Imagine détenir les clés de ta nouvelle maison. C'est une aventure excitante, non? Avant ça, il va falloir que tu décides si tu mets 5% ou 20% de mise de fonds. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer les pour et les contre pour que tu puisses faire un choix un peu plus avisé. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, premièrement, bienvenue. Sache que je m'appelle Nassim Arani et je suis courtier immobilier chez EXP Realty dans la province de Québec et ses environs. Et si jamais tu as besoin de moi ou de conseils, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras toutes mes informations dans la description. Je t'ai aussi mis un lien pour que tu puisses booker un appel Zoom directement avec moi dans mon calendrier. Commençons par savoir ce qu'est une mise de fonds. Pour faire simple, une mise de fonds, c'est un montant de notre poche qu'on va venir verser directement pour l'achat d'une propriété. Votre prêteur va ensuite déduire le montant de la mise de fonds que vous avez versé. Et puis, ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle l'hypothèque. Maintenant que vous avez compris ce qu'est une mise de fonds et une hypothèque, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet. Est-ce qu'on met 5% ou 20% et pourquoi? Pour votre information, on parle d'un prêt assuré quand vous mettez moins de 20% de mise de fonds. La banque, à ce moment-là, peut vous prêter jusqu'à 95% de la valeur de votre bien immobilier. Le montant que vous allez venir mettre en mise de fonds va grandement dépendre de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme. Sachez aussi que vous pouvez mettre 5, 10 ou 15% de mise de fonds, vous mettez vraiment le montant que vous voulez. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va diminuer la prime d'assurance hypothécaire que vous allez devoir payer. Ceci étant dit, commençons par analyser l'option de la mise de fonds de 5% avec un prêt assuré. Si vous mettez 5% de mise de fonds, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devoir assurer votre prêt hypothécaire avec la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Ça, c'est la fameuse SCHL. Pour les besoins de cette vidéo, on va seulement parler de la SCHL, mais sachez qu'il y a 3 grands assureurs prêts hypothécaires au Canada. On a la fameuse SCHL, Sagen et Canada Guarantee. Une chose qui est importante de comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui êtes assuré, mais c'est bien l'institution financière avec laquelle vous avez fait affaire. Tout ce qu'elle fait, c'est vous refiler la facture de la prime d'assurance à payer. Chouette, n'est-ce pas? Si vous choisissez l'option des 5%, la prime d'assurance que vous allez devoir payer pourrait être ajoutée directement sur votre prêt hypothécaire. À ce moment-là, vous avez compris que ça va faire augmenter le montant de votre prêt hypothécaire et en bout de ligne, vous allez payer un peu plus d'intérêt sur votre période d'amortissement. Vos paiements mensuels s'en verront aussi affectés. Je vous montre un exemple en chiffres un peu plus tard, mais sachez par contre que la banque va pouvoir vous offrir un meilleur taux d'intérêt qui va être un petit peu plus bas parce que votre prêt est assuré, donc elle prend moins de risques. Cette option intéresse beaucoup les investisseurs parce que ça leur permet de garder du cash dans leur poche pour des futurs investissements. Tu comprendras que si tu mets une mise de fonds de 20 000 à la place de 80 000, il va te rester 60 000 dans tes poches que tu vas pouvoir disposer comme tu veux. La nouvelle Tesla. C'est possible que vous deviez mettre plus de 5% de mise de fonds si votre maison vaut plus de 500 000 $. Je vous donne un exemple simple. Si votre maison vaut 600 000, vous devriez mettre 5% pour la première tranche de 500 000 et pour le 100 000 restant, donc l'excédent, vous allez devoir mettre 10%. Pour ce qui est des maisons d'1 million, alors là, on n'en parle même pas parce que l'assurance préhypothécaire n'est pas offerte par la SCHL, mais vous faites partie des rares chanceux qui peuvent se payer une maison assez dispendieuse, donc j'imagine que vous avez plus d'un tour dans votre sac. D'un autre côté, si vous choisissez l'option d'un prêt conventionnel, c'est-à-dire de mettre une mise de fonds de 20% directement sur la maison, vous allez sauver la prime d'assurance hypothécaire qui peut s'étaler sur des dizaines de milliers de dollars souvent. Et puis, ça va réduire vos paiements mensuels et le total de frais d'intérêt que vous allez payer sur votre amortissement total après 25 ans. C'est vraiment une option à envisager si vous avez les moyens. Plusieurs vous diront que c'est une mauvaise idée de mettre 20% de mise de fonds parce que vous allez geler un gros montant d'argent dans votre maison. On le sait, un investissement immobilier, c'est un des investissements les plus illiquide. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend énormément de temps avant de récupérer votre argent. On parle souvent de plusieurs mois, contrairement à des actions que vous pouvez vendre demain matin pour récupérer vos sous immédiatement. Il faut savoir aussi que si vous choisissez l'option du prêt conventionnel, votre taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé. Cette option peut être une bonne idée si vous avez une tolérance au risque plutôt faible et que vous ne faites pas ça dans l'optique d'un investissement. Tout simplement parce que ça vous permet de dormir mieux le soir et de payer votre maison plus rapidement. C'est pour ça que plus tôt, je vous disais que c'était important de connaître son profil d'investisseur. Un gros désavantage d'une mise de fonds de 20%, c'est que ça prend du temps à accumuler parce que c'est vraiment un gros montant. Ce qui arrive, c'est que si le prix des maisons continue à monter, disons, à un rythme de 3% par année, bien, vous pourriez vous retrouver dans un cercle vicieux
à tout le temps essayer d'accumuler un montant qui n'arrête pas de monter et ça va faire en sorte que ça va retarder votre accès à la propriété. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez acheter tout de suite, le 5 pourrait être une bonne idée. Un autre désavantage d'une mise de fonds de 20 si jamais vous êtes un acheteur dans un marché d'offres multiples, comme c'est le cas en passant ici à Québec, ben, ça pourrait retarder vos délais de financement parce que la banque demande systématiquement une évaluation de la propriété quand vous faites un prêt conventionnel. Et puis, en même temps, ben, ça pourrait augmenter vos frais parce que des fois, certains prêteurs vous refilent carrément la facture de l'évaluation à payer. Le pire dans tout ça, c'est que vous pourriez avoir à mettre plus de 20 de mise de fonds sur votre maison. C'est simple, la banque se fie sur la valeur économique et non la valeur marchande. Ça veut dire que si vous payez votre maison 400 000 et que la banque l'évalue à 380 000, ben, elle va vous prêter 80 de 380 000 et non de 400 000. Donc, le 20 000, c'est à vous de le payer en plus des 20 Donc, vous l'aurez compris, ça monte assez vite. On a seulement effleuré la surface. C'est pour ça que je vous dis que chaque dossier est différent et doit être traité aux petits oignons selon chaque situation. Ça tombe bien, moi, personnellement, je suis entouré de professionnels de prêts hypothécaires que je peux vous référer. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec eux. OK, maintenant, je vais vous montrer un petit exemple en chiffres pour que ça soit un peu plus visuel. J'ai été sur le site de la SCHL, sur leur calculatrice hypothécaire. C'est vraiment bien. Si vous voulez avoir le lien, je vais vous le mettre dans la description. Donc voilà, dans la colonne de gauche, vous allez voir, c'est une mise de fonds de 5 et dans la colonne de droite, ça va être la mise de fonds de 20 Dans le fond, j'ai pris un amortissement de 25 ans pour les deux et puis j'ai mis un taux d'intérêt de 5,5 C'est pas mal ce qu'on retrouve présentement dans le marché. Donc, comme vous pouvez voir, le montant du prêt hypothécaire avec la mise de fonds de 5 est de 494 000 alors que celui avec 20 est de 400 000. Sur la deuxième ligne, vous allez trouver les frais d'intérêt total que vous allez payer sur l'amortissement de 25 ans. Donc, vous pouvez voir que vous allez payer 78 000 de plus avec l'option des 5 Sur la troisième ligne, vous avez la fameuse prime d'assurance à payer. Si vous mettez 5 de mise de fonds, vous payerez 19 000 en frais d'assurance. Ce montant est payable en un seul versement ou, comme je vous ai dit plus tôt, vous pouvez l'ajouter à votre prêt hypothécaire. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a la fameuse taxe de 9 qui vient s'ajouter sur les assurances. Et ça, c'est payable directement chez le notaire, c'est non négociable. Vous pouvez aussi constater qu'avec un taux d'intérêt de 5,5 ça fait une différence mensuelle de 573 $. Donc, c'est à voir si ça rentre dans votre budget. Disons que vous avez réussi à accumuler 100 000 $ cash. Premièrement, toutes mes félicitations, c'est un exploit. Ensuite, vous voulez acheter un immeuble ou une maison de 500 000 $ à 5 de mise de fonds. Ça veut dire que vous allez devoir verser 25 000 cash. Vous l'aurez compris, alors vous pourriez acheter 4 immeubles à la place de seulement un. Je vous arrête tout de suite, on n'est pas dans un monde de bisounours. Dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout comme ça, c'est pas aussi simple. La banque va prendre plusieurs facteurs en compte, dont votre taux d'endettement. Et puis, s'il n'est pas assez bas, vous pourriez tout simplement pas emprunter pour 4 immeubles, mais on pourra traiter de ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai acheté avec 20 de mise de fonds, mais c'est un cas un peu particulier parce que j'ai acheté la maison de mes parents et puis je me suis fait faire un don d'équité que j'ai appliqué sur la mise de fonds en plus du montant qu'on est venu rajouter pour compléter le 20 Je crois qu'acheter avec une mise de fonds de 5 peut être vraiment une bonne idée parce que vous pourriez devenir propriétaire à partir de maintenant. On s'entend qu'accumuler 20 ça peut être très long. Et puis, si on se dit que les maisons montent d'à peu près 3 par année, bien, vous pourriez attendre assez longtemps avant de devenir propriétaire. Dans tous les cas, peu importe l'option que vous choisissez, je vous conseille fortement d'aller consulter un professionnel. Commencez par votre planificateur financier et un professionnel en prêt hypothécaire. Ce sont des atouts de taille dans votre achat immobilier. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce que moi, je suis entouré par ces professionnels et ça va me faire plaisir de vous les référer. N'hésitez pas à me contacter. Une fois que vous les aurez consultés, on pourra continuer ensemble votre parcours immobilier. Alors, quelle option vous semble la plus adaptée? J'aimerais bien connaître votre avis. Laissez-moi-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Je suis votre mentor immobilier et je vous dis à la prochaine. Ciao!